Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis une fois de plus devant vous pour vous souhaiter bonne et heureuse année. Bonne année 2018, beaucoup de bénédictions, franchement, beaucoup de bonnes choses pour vous en cette année qui commence, pour que cette année soit favorable pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Alors, vous êtes dans l'émission Fafa, animée par votre homme serviteur que je suis, DJ Ramzy, le dernier désormais. Vous nous suivez tous les jours sur le canal 209 de Canal. Aujourd'hui, je suis reçu par une star. Quelqu'un qui franchement fait parler de lui. Ce monsieur est controversé. Beaucoup de personnes ne comprennent pas sa philosophie. Même moi, je suis dedans. Non, je suis venu ici aujourd'hui pour lui poser les questions, les vraies questions. Parce qu'on veut savoir quel est son état d'esprit. Parce que d'autres disent on joue ballon dedans. Il y en a qui disent qu'on tire petit poteau dedans. Moi, je vais venir savoir qui est-ce qu'il est en réalité. Et vous aussi, vous saurez. Tout à l'heure, une plage musicale pour vous. Et on revient. À tout à l'heure. Hey, Shadow Chris Beats. Mamile bo, mamile rola le benisa. Mamile bo, mamile eskeli. Adjoba prokoto pro, c'est toi qui m'as toujours aidé. Adjoka prokoto pro, il faut arrêter les panneaux au marché. Adjoba prokoto pro, c'est toi qui m'as toujours soutenu. Adjoba prokoto pro, il faut arrêter les panneaux au marché. C'est mort, c'est mort, c'est mort avec moi. C'est que c'est mort, c'est mort, c'est mort avec toi. Adjoba prokoto pro, c'est toi qui m'as toujours aidé. Adjoka prokoto pro, il faut arrêter les panneaux au marché. Adjoba prokoto pro, c'est toi qui m'as toujours soutenu. Adjoba prokoto pro, il faut arrêter les panneaux au marché. C'est mort, c'est mort, c'est mort avec moi. C'est que c'est mort, c'est mort, c'est mort avec toi. Adjoba prokoto pro, c'est toi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on retourne, on est revenu là. Voilà, je suis avec l'oiseau rare. Attends. Continue. Voilà, je suis avec l'oiseau rare. Eskeli Bana référence au Toy Sangana, le petit frère direct du Seigneur Jésus-Christ. Je suis avec lui. Voilà, Eskeli, bonjour famille. Bonjour. Ramzy, toujours. Je fais exprès. On dit c'est faux. Donc, maintenant je vais profiter de la folie. Ah bon? Oui. Ramzy, ça va? On ne se connaît pas, mais ça va bien. Oh, c'est n'importe quoi. Bonjour Ramzy, c'est ton frère Eskeli, ton cousin. Je salue les gens qui sont dans la caméra. Bonjour Iba TV, c'est l'oiseau de Dieu, Toy Sangana Bakouin. Voilà, il s'est présenté. Alors Eskeli, voilà, on avait appris que tu étais reparti en tournée et tout ça, bon, en Europe dans tes mouvements. Tu es là depuis quand déjà? Alors, ça fait 4 jours, aujourd'hui mon 4e jour que je suis en train de Côte d'Ivoire. Ouais, d'accord, et ça se passe bien? C'est super. Papa, donne-moi le miroir là. Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de souci. Ouais, ça fait 4 jours effectivement que je suis là. Ouais, super, et ça se passe bien, tu as retrouvé tes gars à Abidjan, tout ça, machin, ça va, tu tournes tranquille, ça va quoi? Je ne tourne pas. Je n'ai pas de gars à Abidjan. Peut-être à part toi, voilà le Benguis, quelques-uns aux autres que je ne. Je ne suis plus dans ça. Allez, pourquoi? Maintenant tu as réussi, donc tu n'as plus d'amis, c'est ça? Je n'ai rien. Je ne suis pas riche, je suis simplement gentil. Mais facile, c'est pour ça que les gens pensent que moi j'ai l'argent. Moi, je peux avoir 10 000 6 mois, c'est mon dernier billet à moi. Mais je vais le donner aux gens, et moi, je vais rester comme ça. Tu sais, ça c'est la base du coupé décalé au début. Hein. Oui, bien sûr. C'est faux. On a fait les choses avec trafic. On n'a pas d'argent, mais on s'habille bien. On n'a rien pour payer une bière, mais on a assis au bas. Tu connais ça, Ramzy, tu es de ma génération. J'ai pas d'argent. Je suis gentil. Ça dit moi 1000 francs, je peux partager avec tout le monde. Et les gens pensent que c'est passé, j'ai tellement d'argent que je fais. Souvent c'est le dernier billet que c'est moi que je donne, je prends ça comme ça. Tu peux pas rester comme ça. Ouais, c'est ma vie. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Laquelle? Voilà, je t'ai demandé, parce que tu dis que tu n'es plus dans affaire d'amitié, tu n'as plus de gars sur et tout ça. Répondu. Voilà, maintenant je t'ai dit que donc, comme tu as réussi, c'est pourquoi tu n'as plus de gars sur. Si je n'ai pas réussi, que les gens qui pensent que j'ai réussi, c'est parce qu'ils te voient. Gentil. Ah, d'accord. Sinon je n'ai pas réussi, je vous ai répondu. D'accord, super, super, super.
Alors, Eskelly, ces temps-ci, est-ce que tu as sorti un... Tu es là pour la promo d'un single ou tu es juste venu te reposer? Oh, la musique et moi, c'est autre chose maintenant. Est-ce que non? Oui, c'était quoi? Ouais, je disais que tu es là pour Attends. On est avec Eskelly, ma référence. Ouais, ça. Ouais, on y va. La référence. Papa, envoie-moi un café là, s'il vous plaît. Non, dis à 4 et toi tu restes derrière. Excuse-moi. Hein? Oui, tranquille, tranquille. Oui, on y Tranquille. Voilà, donc je disais, tu es là pour te reposer ou tu es là pour lancer un nouveau single? Single, chanter, non, moi je pense que... Je vais te dire la vérité aujourd'hui et en toute sincérité. Il y a un monsieur qui s'appelle Roland de Benguis. C'est lui qui m'a produit, moi, Arafat DJ. Et c'est grâce à lui que Desbordeaux a chanté la première fois dans sa vie, que lui voulait produire Desbordeaux après, que bon, je sais pas comment ça se passe. Nous, si moi je chante dans ma vie, c'est Roland de Benguis. Si Arafat chante, c'est Roland de Benguis, si Desbordeaux chante, c'est Roland de Benguis. Mais c'est pas Roland de Benguis, c'est aussi son grand frère, qui s'appelle un certain Gervais Conan, et l'ami de Gervais Conan, qui est un monsieur Franck, qui est un avocat. L'histoire est longue. Peut-être les Yoro, ils sont trop malheureux dans leur cœur. Parce qu'on peut être heureux dans la vie, mais ne pas être heureux dans le cœur. Donc eux, ils sont malheureux dans le cœur. Oui, parce qu'ils n'ont pas été justes. C'est-à-dire? Oh, c'est pas l'interview, je n'ai pas besoin de parler de lui. Hein. Non, quand tu as dit l'air, ça veut dire que ce n'est pas de lui seul que tu parles. Non, il n'y a pas de souci. Mais tu dis qu'ils sont malheureux dans le cœur. Ils n'ont pas été justes. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas été reconnaissants envers Roland ou... Laissons à la fin. Voilà, tu parlais tout à l'heure de... Ouais, j'avais bien ma cigarette chez le Messi. Voilà. Il va te pardonner, hein. Voilà, mais famille Diabla pour vous là, c'est comme ça. Je veux parce que tu dis aux gens que combien de fois les artistes que vous voyez se sont débrouillés eux-mêmes. Combien de fois et ces gens qui ont eu un nom ont souffert eux-mêmes. Combien de fois Beno s'est battu lui-même. Combien de fois Philippe l'a fait. Combien de fois Kaluji l'a fait. On n'a jamais eu de soutien. N'oublie pas que la musique ivoirienne a pris forme vraiment quand il y avait la guerre et qu'il parle de guerre, tu ne veux pas penser à quelque chose de stable. Si le pays même ne va pas, ce n'est pas des artistes qu'on doit payer des cachets parce qu'on ne peut pas fêter dans la guerre. Donc les gens se sont financés eux-mêmes avec encore l'événement de piraterie, les filles étaient découragées, d'autres voulaient se prostituer, et d'autres voulaient aller vendre la drogue, d'autres voulaient faire ceci. Quand je pense ces gens des choses en essence, c'est qu'il faut que les gens aient le courage que les jeunes Ivoiriens ont eu. D'accord. Donc c'est en quelque sorte un cri de cœur. Un cri de cœur. D'accord. Que pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de critiquer peut-être Roland de Benguis, l'artiste, parce que tu ne connais même pas sa vie. Les gens ont lutté dans ce pays. On n'a jamais eu de soutien. Attends, moi, je suis dans le pays d'Hitler. Moi, je sais comment ça se passe là-bas. L'Afrique, c'est la même. D'abord, pourquoi le théâtre et les arts sauvages, comme ce que font les gens au Rosemary Guiro ou quoi, des bêtises comme ça qui ne servent à rien, sont financés par l'État. Leur projet, leur voyage, mais pas la musique. Pourquoi l'artiste ne fait pas partie d'un programme gouvernemental? Et c'est mondial. Ça, c'est le plan du diable. Et là encore, on va dire qu'est-ce qu'il est fou. Mais je te dis, vous réglez les problèmes là où il n'y a pas la maladie. Vous parlez de la musique ivoirienne, de la musique africaine, sans savoir qu'est-ce qui est le vrai mal. Mais je te rappelle que Satan, c'est un chanteur. Oui, aujourd'hui, quand tu parles de Satan, on te prend pour un gaou. Moi, ce qu'il y a, c'est un gaou. Le mal de l'Afrique, c'est trop de fétiches. Le pouvoir, les églises, les mosquées. Je te rappelle, le travail que vous faites, chanter et danser, je pense que c'est un travail pour vendre thème à la poste. Je te rappelle que chanter et danser est le plus puissant des rituels dans le monde, de la puissance de la sorcellerie et du mysticisme. Ah bon? Dans funérailles, on chante, on danse. Baptême, on chante, on danse. À l'église, on chante, on danse. Anniversaire, on chante, on danse. Au village, quand on veut priver le village, il n'y a pas plus grand fétiche que la chanson et la musique. Si c'est le monde du diable, tant que les enfants du diable chantent et que vous jouez chaque jour dans vos télévisions, vos musiques, c'est comme une incantation.
Une prière passe. Et ça permet au mal de s'installer. Tu es courageux, hein? C'est quoi le courage? Est-ce que Dieu peut être Dieu lui seul? Toi, tu peux te taper ta poitrine pour dire que moi, Ramzy, je suis le meilleur chanteur de la Côte d'Ivoire. Non! Il va falloir que tu aies des juges. Quelqu'un qui dit non, nous on décide que c'est Ramzy qui est le meilleur chanteur. Oui, bien sûr. Ce sont des dieux libres. Il n'y a pas que Dieu seul. Dieu a des juges, des gens qui le jugent et qui ne peuvent rien faire. Ce sont des puissances qui décident que bon, lui il est le meilleur. Mais qui sont ces juges là? Voilà. Machette, la mer, la terre, la lune, le soleil. D'accord. Ok, Eskeli, moi je vais te poser une question. Je voulais te demander comment est-ce que tu es arrivé à la musique et tout ça, mais les gens savent déjà, tu vois. Mais j'ai appris que tu bosses avec... ça dit que tu fais de la comédie musicale et tout ça avec Gadokou la star et tout ça. Est-ce que vous êtes toujours ensemble dans la même troupe? Ou est-ce que toi tu as décidé de voler de tes propres ailes ou un truc du genre? Non, moi ils sont toujours là. Mais moi cette année, moi je ne suis pas de la troupe. D'accord. La troupe appartient à ma femme. D'accord. Et son mouvement n'avance pas. Ah bon? Et il travaille là-bas déjà il y a longtemps. Et ça avance pas. Et elle m'a dit de donner un coup de pouce. Et j'ai fait le mouvement avancer un peu. Et je lui ai dit que moi je ne suis pas un gars du théâtre, je ne peux pas me concentrer dans ce genre de choses parce que c'est un travail que je fais que je n'aime pas. Toi tu peux faire la musique. Moi, chanter. J'ai d'autres choses à faire. Bien sûr. Vous m'avez déjà arraché beaucoup de fois dans la main des Ivoiriens, ça m'a fait trop de préjudice. C'est même pas pour ma femme. Bon, je vais finir avec ça, puis je te parle. Au fait, je fais des featuring théâtralement. Ah bon? C'est tout. Explique-nous un peu comment ça se passe. Pour nous qui ne sommes pas dans le mouvement featuring, dans le théâtre, c'est quoi? C'est quoi juste? Genre on t'appelle, toi tu viens faire... Oui, c'est-à-dire que quoi? Aujourd'hui, moi, j'ai un théâtre aussi à Abidjan. Je dis pas. J'appelle Kofi Olomide. Je lui dis que à une partie de ma pièce de théâtre, tu viens, tu chantes et tu joues une partie. D'accord. Pour ajouter un plus dans mon travail, pour la monotonie. Ouais. C'est tout. Donc ça, c'est ce que toi tu fais. Oui, ça, mais aussi l'opéra. Mais je sais pas, bon, pour nous autres, c'est pas notre culture, tu vois. Voilà, chanteurs d'opéra, pour nous, c'est des gens qui chantent, avec des octaves, jusqu'à 5-6 octaves. L'opéra est devenu monotone. D'accord. L'opéra, c'est des histoires de mots, tu sais, les gens, depuis des années là-bas, c'est un vieux truc qui date même pas de la colonisation africaine. Bien sûr, et à chaque fois, on rebisse le même morceau. Et les nouveaux metteurs en scène qui sont en Europe, en France, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, partout, ont trouvé d'essayer de faire évoluer un peu le Mozart. On ne peut pas toujours jouer Mozart, la même symphonie, pam. Donc ils ont décidé d'ajouter des choses. Et ils ont découvert des chanteurs comme moi, qui font des trucs qui sont ce qu'on appelle en Afrique du coup bédicalé ou quoi, qui se sont dit que bon, si on ajoute ça dans Mozart, ça peut donner Mozart. Parce que je suis sûr que Mozart, même de son vivant, il allait faire sa promotion sur Facebook et changer sa musique. N'est-ce pas? C'est parce qu'il est mort. Parce qu'il faut évoluer avec le temps. D'accord. Donc, ils se disent, si Mozart est mort, qu'il a en nous, on garde son esprit, ses commandements, ses concepts et son amour. Alors pourquoi ne pas travailler Mozart même après sa mort? Qu'est-ce que ça coûterait à un Ivoirien de faire une chanson, une reprise de Douk Saga d'une nouvelle version malgré sa mort? Voilà ce qu'on fait. Voilà. On fait revivre les gens et les choses dans le temps. D'accord, super. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, Eskeli, moi je vais te demander un truc aussi. Ouais, donnez-moi une cigarette, excusez-moi, je fume beaucoup. Donnez-moi une cigarette, oui. Mais sur ton compte Facebook, tu as pour habitude Cigarette! de clasher n'importe qui et n'importe comment. Ça dit que un matin tu te réveilles, tu clashes, tu fais des... Voilà, Personne n'a une cigarette. tu clashes qui tu as envie de clasher. Une cigarette pour Eskeli, s'il vous plaît. Ça finit. Et tu as ma monnaie, tu me donnes même pas. Non, pas de monnaie. Donne-moi, donne-moi. Donne-moi! T'inquiète pas, tout est bon. Bouli, faut changer ta plan avec moi, chaque jour. Excuse-moi. Non, excuse-moi. Oui, je me gêne pas parce que je m'en fous des écoles. Oui, vas-y. Alors,
Donc, Eskeli, la question que je voulais te poser, voilà, nous on veut savoir, quand tu parles toujours d'Abla Poku, de la Vierge Marie, bon, qu'est-ce que ça signifie? Nous on veut savoir. Aïe. C'est ça la vraie parole là. Non, moi je veux savoir. Affaire de Dieu là, c'est pas boucan. On ne fait pas pour t'aider de ça. Il y a eu le temps. Dieu va pas t'avertir pour te dire que je viens, c'est pas lui Dieu. Tu le prends pour un con, mais tu parles de Dieu. Dieu fait ces choses. Si tu as vu, c'est ça. Roland le Benguis n'a pas besoin de te dire que lui sait faire des vidéos. Il va pas aller chez toi pour te faire montrer 10 cassettes pour que tu le crois. Vous voulez que quoi? Que le jour où Dieu va venir vous montrer ses preuves, il a averti tout le monde. Ouais, Ramzi, c'est moi le Seigneur. Hein. Demain, la SKL va devenir fou et tu vas remarquer que c'est moi. Mon chien qui vit dans ma maison, est-ce qu'il a besoin de me voir pour me croire que c'est moi qui lui donne à manger dans ma maison? Non. Ne vous foutez pas de Dieu. Tu sais, tu rentres dans là. Non mais... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je veux savoir. Allons-y. Je veux savoir... Tu dis que tu es, voilà, tu es le pédiphère direct du Seigneur Jésus-Christ. Tu parles de Abla Poku, de la vie. Non, moi je veux savoir c'est quoi tes liens, c'est quoi. Parce qu'on est un peu mélangé dedans là. Ramzi, il ne faut pas confondre les choses. Oui. Quand je parlais du petit frère direct du Seigneur Jésus-Christ, moi je ne savais pas de quoi je parlais. Des gens peuvent témoigner. J'étais encore dans l'atalakou normal. D'accord. J'ai aimé Dieu comme ça. Ceux qui me connaissent avant le savent. Même dans la rue, mon affaire de Dieu, c'est pas mené. Il faut demander il y a longtemps. Ouais. Sans le savoir. C'est les mots que je dis. Parce que moi, ça me fait plaisir de parler de ces mots-là. D'accord. J'ai fait ça comme ça. J'étais toujours dans mon truc normalement. Arrivé un moment, j'ai averti tout le monde que hey, j'ai pris la machine de Saint-Michel. Moi, qu'est-ce que ça signifie? Attends, tu penses que les choses de Dieu, on doit convaincre quelqu'un? Si Jésus vous a parlé, vous n'avez pas compris. Mahomet a parlé, vous n'avez pas compris. C'est moi mon interview avec quoi? Je te demande. Alors, je veux savoir, est-ce qu'il est... Donc, ce que Jésus a dit, c'est ça. Ce n'est... Non. Aucun homme. Vous n'avez pas dit que Dieu n'existe pas. Je vais t'expliquer pourquoi moi est-ce que je ne serai jamais star dans ce pays et je ne l'ai jamais. Non, mais tu es une star. Non, moi je n'ai pas besoin de star et je n'ai pas besoin de fans parce que Dieu seul a le droit d'avoir des fans. Nous sommes des humains. Si tu regardes mes publications, je n'ai jamais dit bonsoir mes fans. C'est un peu trop. Oui, c'est vrai. Ouais. Comment un homme peut avoir des fans? Dieu seul a le droit d'avoir des fans. Je ne marche pas avec vous parce que je ne suis pas dans votre chose. Moi, je n'ai jamais eu du succès dans la musique en Côte d'Ivoire, en Europe, en Afrique. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas droit à la compétition. Tu me connais dans les studios. Je n'ai jamais copié test. Oui. Moi, non, ça, moi, je sais. C'est comme ça, ça vient quoi. Ouais. Tu penses que quoi? C'est inné. Si les gens ont les trucs, ils sont les artistes. Tu dis à ton fils, tiens mon âme, tiens mon diplôme, va à Djokwe, travaille, aide Roland le Benguis qui est mon cousin, aide Kwasi Yao mon cousin, mais je ne veux pas que tu te maries là-bas. Je ne veux pas que tu continues là-bas, reviens à la maison. Et ton fils, il arrive là-bas, il se rend compte que son âme que son père l'a donné se relâche. Et il veut se faire la gloire dans le village. C'est pas pour ça qu'il l'a envoyé. Bien sûr. Les enfants de Dieu ne sont pas pour venir chercher la gloire sur la terre, ni pour faire des choses comme ça. Les gens m'aiment pas parce que j'ai un peu trop de dons, mais c'est sérieux, mais je ne suis pas quelqu'un. Ramzi, tu me connais? Bien sûr. Ramzi, on a commencé ensemble. Ouais, non, ça c'est ton talent, hein. Ça je sais. Mais bon, est-ce qu'il y a tellement de talent? Donc tu veux dire que c'est parce que tu es tellement différent que ces personnes qui essaient de pousser les autres artistes refusent de venir, toi, mais fais attention hein, par rapport au tout. C'est qui ça? L'ouvrier mérite son salaire. Pour nous, la nation se peut créer. Hey, Mr. Bomba, quand tu bois, quand tu manges, quand tu fumes, tu deviens boum. C'est un vrai Bomba. Only me, Mr. Bomba. Allez, Mr. Bomba, Bomba.
Est-ce que tu es en train de parler de Dieu, tout ça, machin. À cause de Dieu, mais tu voulais me frapper ici. Tu as cassé les trucs, tout ça. Hein? Mais dis-moi, tu parles de Dieu et tout ça. Apparemment, tu as dit que tu as beaucoup de respect et beaucoup de considération pour celui qui est notre Père Créateur. Mais bon, est-ce qu'il va à l'église? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Non, mais à l'église, c'est un lieu où on va pour vénérer Dieu. Donc si toi tu vénères Dieu dans ton profond... Je te demande, Ramzi. Oui. Quand Jésus était là, il était à l'église. Ah, moi, il n'était pas encore né. Mahomet, mon père, lui, là, tu n'as pas vu dans la mosquée pour prier? Ah, il ne sait pas où il n'était pas né encore. Quand tu te bats avec quelqu'un, tu te bats avec moi. Moi, j'ai un couteau. La première des choses que tu vas faire, mon frère, c'est de chercher à m'arracher le couteau pour que le combat soit légal. Bien sûr. Mais Satan sait très bien que la terre lui appartient. Dieu lui a légué. Que la personne qui est Dieu, son âme, c'est l'église et la mosquée. Si moi, Satan, je prends la mosquée et l'église, c'est fini. C'est comme si j'ai arraché son couteau. Je vais être sincère avec toi. On ne peut plus rien faire pour les hommes. Dieu, il a un faux système, mais qui est le meilleur système. Mais Satan va contrarier avec les choses technologiques. C'est-à-dire, Satan connaît que Dieu est plus fort que lui. Donc il s'arrange à créer de certains pouvoirs qui ne sont pas dans la notion de Dieu. Ramzi, c'est un DJ. Donc pour vaincre Ramzi, je vais aller travailler au Zouglou. Là où Ramzi ne veut jamais arriver. Mais sinon le Zouglou, même c'est Ramzi qui l'a créé. Est-ce que tu commences à suivre? Je te suis. L'église et la mosquée, c'est pour Satan. C'est clair. Mais tu as dit tout à l'heure que c'est l'âme de Dieu, que ce sont les âmes, de Dieu. Quand il est pris, dis-moi, est-ce que quand les rebelles ont quitté Boaké, quand ils ont attaqué Akwelo, ils n'ont pas pris les chars de Boaké là pour aller à Akwelo là-bas. Est-ce que quand Boko Haram attaque, est-ce que Boko Haram ne prend pas les trucs de l'armée pour attaquer? Mais c'est de quoi tu parles? D'accord. Donc tu veux dire que l'église n'appartient plus à Dieu, quoi? Voilà, au diable. Parce qu'il prend l'âme du diable pour s'en servir. C'est la guerre. Mais qu'est-ce que toi tu fais dire ça? C'est pas parce que toi tu ne vas pas à l'église que tu vas dire que l'église et la mosquée ça appartient au diable. Qu'est-ce que toi tu en sais? Voilà. Une chose est sûre. Il y a les hommes de Dieu qui sont là, qui font les croisades et tout ça. Ramzi, je comprends ta question. Pourquoi moi, est-ce qu'il dit aujourd'hui, je me proclame enfant de Dieu et je parle au nom de Dieu et au nom du diable? Ok. Je n'ai pas d'église. Je n'ai pas de mosquée et je ne dis pas à quelqu'un d'aller derrière Dieu. Et je n'évangélise personne. Je fume la cigarette, je fume la drogue, j'ai mes niennes, je fais tout ce qui est mauvais sur la terre. Moi, je te dis seulement. Et je ne suis pas convaincu quelqu'un. Si la parole de Jésus m'a au moins pas servi, c'est pas moi. Mais quand on parle et que les gens n'entendent pas, ça devient la force. Moi, il y a une machette dans ma main. Jésus a parlé, tu n'as pas écouté, on ne s'explique plus. Mais c'est la guerre. Au front, on ne discute pas. C'est une machette, c'est pas une croix. Me frère là. Je te frappe pas, mon frère. Tu as des locks, le lock de Salomon. Ouais. C'est pas une croix qui pardonne, c'est une machette. L'enfer, c'est du feu. On vous a dit que maman était le dernier, c'est vraiment le dernier. Tout ce qui vient, c'est les hommes de guerre. C'est pour tuer. Moi, là, il parle à toi, hey, tu n'es pas dans Dieu. Mais, tu as me demandé pourquoi est-ce qu'il dit, mais si tu es vraiment le Dieu, pourquoi tu ne sais pas comment. Donc, Dieu va passer son temps à vous convaincre, vous le prenez pour un con. D'accord, est-ce qu'il dit. Donc, on va changer de sujet. Parce que là, ça commence à faire peur. Ah, ça fait peur. Ouais. Est-ce qu'il dit, aujourd'hui, bon, toi, tu es un faiseur de coupé décalé. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, le coupé décalé, il paraît que, bon, ce qui se dit, c'est que le coupé décalé aujourd'hui est en baisse. Parce que le coupé décalé ne produit plus, voilà, ce qu'il faut. Les acteurs de coupé décalé passent leur temps à se battre sur les réseaux sociaux, passent leur temps à se clasher, à faire des choses, tout ça comme ça. Bon, toi qui, maintenant, aujourd'hui, toi tu n'es plus quelqu'un qui vit constamment en Côte d'Ivoire. Bon, quel regard toi tu portes sur ce qui se passe dans le coupé décalé aujourd'hui, sur la force du coupé décalé? Est-ce que selon toi le coupé décalé a toujours cette force-là? Parce que toi, tu es un ancien du coupé décalé, c'est né, toi tu fais partie des lions du coupé décalé. C'est la raison pour laquelle je te pose la question. Seulement comme tu es mon frère, je ne vais pas te mentir. Je vais aller un peu fort. Ah bon? Il faut que tu t'attendes à ça.
Parce que le problème du couplet décalé, c'est même pas des histoires de problèmes. Je vais t'expliquer. Les artistes congolais sont devenus forts quand il y a eu la guerre au Congo. Les artistes ivoiriens sont devenus forts quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Les artistes du Nigeria sont devenus forts quand il y a eu Boko Haram. Quand la politique tue, tu rends les artistes forts pour soutenir le peuple. Quand le pays s'est stabilisé, les artistes descendent. Maintenant les détails, c'est pas important. Moi je vois lui, pas les petits trucs de Guadio, voici. Le Nigeria descend parce que Boko Haram descend. La musique soulage le peuple, c'est une âme de guerre. Quand le peuple est combattu, tu crées des grands artistes, ils leur donnent des morceaux à succès, même ils cherchent ça mal. Pour que le peuple puisse ne pas être traumatisé encore dans la guerre. Mais quand ça s'abaisse, tu redis ça et il passe à une autre nation. Sinon, c'est pas un artiste qu'il faut en Côte d'Ivoire. Il y avait la guerre. Et c'est pas seulement les artistes, il y a eu aussi les footballeurs. Au même temps, des décalés, il y a eu aussi les Drogba. Au même temps, des Nigériens, il y a eu les grands joueurs là-bas aussi. Au même temps du Congo. La musique, c'est l'âme de Dieu pour apaiser le peuple quand ça t'attaque. Donc, quand Dieu sait que. Mais là, ça va, c'est stabilisé, tout ça. Il retire l'inspiration. Voilà, parce que c'est pas le truc des hommes. C'est tout. Il n'y a pas de. Donc, pourquoi c'est tombé, lui, le chantement. C'est prévu que ça tombe. Parce qu'il y a la peur maintenant. D'accord. Est-ce qu'il dit? Pas la référence. Il a répondu. Nous revenons tout à l'heure pour une plage musicale. Je m'appelle Eskeli. On a fait beaucoup de featuring pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, je suis en studio. Je me retrouve seul avec mon guitariste, celui qui m'a toujours accompagné depuis ma naissance. Je suis celui qu'on appelle l'étoile filante de la musique africaine. 1, 2, 3. Tu as philosophé tout à l'heure. Voilà. J'ai voulu tellement comprendre ce que tu as dit que j'étais obligé de mettre une plage musicale pour pouvoir réfléchir pendant que le son passait. Bon. Parlons maintenant des acteurs du coupé décalé. Parce que moi, c'est ce que je veux entendre. Parce que j'ai vu des posts. J'ai vu des posts sur ta page Facebook que tu as fait concernant chacun et chacun. Voilà, leur attitude, parce que beaucoup de gens ne sont pas contents. On dit qu'au temps de Doug Saga, voilà, les gens faisaient le show, les gens se contentaient d'amuser, les gens étaient solidaires et tout ça. Mais maintenant, là, c'est les clashs, c'est les palabres, celui-là dit j'ai ça, celui-là dit j'ai pas ça et tout ça. Mais toi, est-ce qu'il dit, non seulement toi, tu ne rentres pas dedans, mais toi, tu les clashes aussi à ta manière. Donc moi, je veux savoir, là, devant la caméra, là, qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu dis? Voilà, les acteurs là, du coupé décalé, là, tu dis quoi concernant leurs attitudes? Il y a trop de fétiches, c'est ça qui est le problème. Parce que le fétiche t'impose sa loi, qui est un mauvais comportement et la destruction. Avant, les gens étaient sincères. Les gens voulaient essayer quelque chose. Mais après, fétiche, et ceux qui ne sont pas des artistes sont rentrés. Le problème du décalé, c'est que c'est la seule musique qui a donné ouverture à ceux qui ne savent pas chanter. C'est-à-dire, le gars, c'est pas sa place. Mais on a mis dedans. C'est ce qui a créé ce qu'on appelle des featuring. Parce qu'on a fabriqué des faux artistes. Et on les a affichés. Et ils sont déjà connus, ils ne vont pas vouloir régresser. Alors quand il ne sait pas chanter, il élimine tout ce qui sait chanter. C'est très simple la vie. Toi, tu es le meilleur coureur. On doit courir. Je sais que toi, tu cours mieux que moi. Si je m'arrange, que tu ne passes pas la coupe, c'est moi qui vais gagner. Parce que moi-même, en réalité, je sais que je ne suis pas un bon coureur. Il n'y a pas d'artiste en Côte d'Ivoire. Il n'y a que des fétiches. Ils se sont lavés dans l'eau de la mer, fait des rituels avec Mami Wata, des choses. Il n'y a que du fétiche. C'est pour ça que Dieu m'a rendu fou. Laisse-moi. Dieu t'a rendu fou pourquoi? Parce que tu as fait aussi quoi? Pour montrer que ce que vous faites là, il voit.
Et il va toucher un gars de ça. Vous montrez qu'il est au courant que vous allez faire ça. D'accord. Laisse même couper décalé. Prends la société normale de la Côte d'Ivoire. Je t'ai pas encore répondu, mais je vais venir te répondre. Aujourd'hui, tout le monde fait médicaments dans ce pays-là. Qui a fait ça? La rébellion. Quand ils ont pris fétiche, ils ont tiré quand ils sont arrivés à Abidjan. Tous les jeunes Ivoiriens et tous les adolescents ont dit que fétiche, c'est quelque chose. Ça marche. Dieu, il ne bavarde rien. Tout le monde a commencé à pouvoir dire. Mais ça va. Il fait petit magique. Ça sort. Le système des brouteurs. Qu'est-ce que ça va les couper décalé? Tout est fétiche. Il n'y a pas un vrai chanteur. Moi je connais un gars qui s'appelle Roland Le Benguis. Je me souviens, c'était mon produit. Lui aussi, c'est pas chanté du tout, hein, ce gars-là. Lui, il a produit les Arafat, des choses là. Mais je me rappelle de nos premières réunions, les Jack et Naboui, ils ont pris les enfants là pour envoyer faire petit fétiche à main. Ah bon? Il y a un village qui s'appelle Derek Bundiali, on appelle ça Yorobo. Hé, viens ici. Assieds-toi ici. Ouais, sexy boy. Toi, tu vas partir, tu vas pas dans un village où ils vont faire médicaments là-bas. C'est pas ça? Le village, ça va comment? Yorobo dit. Allez. Trop de fétiches. Trop de rituels. Mais ça, c'est les enfants, ils ont leur talent, ils ont cru en eux. Au départ, ils étaient sincères. Mais quand la politique et les francs-maçons se mêlent du showbiz, je t'ai dit ici, avant le début de cette interview, que chanter, danser est un grand rituel. C'est quelque chose de très fort dans le mystique. Même dans le combat comme ça, c'est la chose que toi là, tu es un bon chanteur, c'est des bails, ton ennemi va décoller. Satan, c'est le plus grand chanteur, lui chante depuis Dieu, lui se danse. Moi, c'est pas votre artiste, moi, c'est l'artiste de Dieu. Il vous parle la vérité. Hein? Pas ici. Mais tu crains pas, Toi, tu n'as pas de crainte, toi, tu sors les trucs comme ça, quoi, c'est ça? Ramzi, toi, tu t'inquiètes comment tu payes ta maison. Moi, je ne m'inquiète pas de ça. Ramzi, je ne fais pas de combo. Lâche-moi. Tu m'as une fois vu faire ce spectacle ici. Tu as une fois vu mon nom ici, Bandero. Même quand je jouais dans les poupées décalées, j'ai rendu service seulement. Tu peux demander à mon vieux Roland Les Benguis. Est-ce qu'il y en a 10 000 et c'est moi, il m'a venu comme le passe, toi tu es l'artiste le plus moins cher. Tu es toujours. Ah, le manager des clubs. Ils savent ça. Tout le monde m'a accusé ici que moi je jouais moins cher. Mais j'aidais les gens. Ils veulent featuring sans payer. On a chanté ce morceau de conseil Yobi. Cadeau, Club Bailly, cadeau, patati patata, cadeau, Ami Sarah, cadeau. Ouais, mais concernant ça, oui, mais concernant ça là, aujourd'hui là, ces artistes là, est-ce qu'ils savent que tu es, quand tu viens à Abidjan, tout le monde sait que tu es à Abidjan. Mais ces artistes là, concernant ça là, concernant le fait que tu aies été là pour eux, au moment où ils avaient besoin de toi, là maintenant, tu savais que tu n'as pas besoin de ces personnes là. Mais est-ce que ces personnes là t'appellent au moins de temps en temps pour dire est-ce qu'elle dit bonjour, tout ça? Est-ce que ces artistes là, ils t'appellent et tout ça, machin? Ta question est intelligente, je vais te répondre. Moi je suis un coureur de fond. Je cours avec la fille ivoirienne qui court là, elle s'appelle Trabinou. Talou, c'est Talou. Moi je suis un petit coureur de fond et Talou qui a de l'expérience m'aide, elle m'entraîne, mais seulement je dois compétir encore avec Talou. Tu penses que le jour de la cérémonie, je vais dire que c'est Talou qui m'a formé? En tout cas, si tu n'es pas reconnaissant. C'est le seul truc où ton formateur devient ton ennemi. Parce que vous êtes le même tatami, c'est pour ça que je me suis retiré. Si tu mets ton enfant au monde, que tu vas chercher même femme à lui, il va te manquer de respect. Donc ça veut dire que toi, tu as eu à avoir des comportements bizarres avec eux, quoi. C'est pourquoi ils ne font rien avec toi, quoi, c'est ça? Non, parce qu'ils sont nés mauvais. Ils n'ont pas de talent. Dans le coupé décalé, vraiment, s'il y a un chanteur, c'est 1%. Tout le reste, c'est fétiche. Fétiche. Quand Roland Le Benguis a produit la Arafat d'ailleurs débordé aux États-Unis, c'était devant moi, ils sont partis avec Jacques Lallemand et ils continuent, il a appelé cette suite de suite. Moi, c'est pas ça, moi, bien, je ne cadre pas les noms, ils sont allés sur son téléphone. Je ne cherche pas, point, je ne veux plus faire une chanson pour me faire voir. Je n'ai pas besoin de ça, je ne suis pas un homme pour être artiste des hommes. Si tu envoies ton fils, va à main, fais telle mission, et reviens me ne construis pas une maison là-bas, ne sois jamais la star de là-bas. Une chose est sûre, il n'y a pas quelqu'un qui chante de moi en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas vous qui avez bien me dire. Par la mort, vous allez croire. Mais tout à l'heure, tu as parlé de Mola tout à l'heure.
Moula a organisé une cérémonie de couper des gars. Ça veut dire que tu n'étais pas là. Peut-être que si tu étais là, tu allais être présent. Histoires. Moi, j'étais le premier artiste qui a eu un prix dans le coupé décalé. 2012 Burkina Faso, j'ai pris ça à l'extérieur. Je n'ai jamais fait bruit de ça. Avant le coupé décalé, c'était pas une musique. On dit que ça ne peut pas être une musique. À plus forte raison, on lui donnait un prix. C'était très dur. On m'a attaché à la aide ici. J'ai lutté pour ça. Moi, j'ai été le premier artiste ivoirien coupé décalé mondialement qu'on a dit, vous, musique des menteurs qu'on ne reconnaît pas, on vous donne un prix. Et je ne l'ai pas pris dans mon pays. C'est-à-dire mon pays n'a pas organisé. Blaise Compaoré, sa femme l'a organisé et moi je l'ai pris. Toi, tu vois toujours du complot de la machination dans les trucs des gens. Moi, je ne te comprends pas. Voilà pourquoi toi et moi, tu dois désormais... Ramzi, on ne s'entend pas parce que tu penses que je suis un artiste. Je te dis que je ne suis pas un artiste. Moi, est-ce qu'il faut m'enlever dans les artistes? Moi, je suis artiste de là-bas. Là. C'est pas si la terre ici. Ici, là. Il ne chante plus, mais il écrit sur Facebook sur moi, ça y a. Il va aller vendre cigarettes, c'est full vadia là-bas. Il ne suis pas un artiste. Mais je vais passer par là pour que tu saches ce qu'il te dit maintenant. Qu'il y a Dieu et qu'on n'aime pas ça. Voilà. Je ne suis pas artiste. Enlève-moi les artistes. Je suis ni marabout, ni féticheur. Les mères qu'on est tous. Je ne suis pas dans ça. Je suis autre chose. Tu sais pas, tu penses que je ne sais pas. Non, mais Eskeli, toi tu es talentueux. Mais qui est semblable à Dieu? Personne. Pourquoi moi? Quand je vais chanter même, je ne compose pas. Tu peux demander, je n'ai jamais composé chanson. Mais, si c'est pas Dieu, même si c'est Satan, même si c'est le hasard qui fait ça là, tu penses pas que c'est lui qui me maîtrise? Par exemple, le jour où le hasard donne plus la moi, je chante comment? Vous aimez Eskeli. Mais qui a donné Eskeli? Eskeli me frappait, hein? Faut couper. J'ai vu sur ta page Facebook que tu as balancé que bientôt tu dois sortir un truc là. Maman l'a pas été. Voilà, donc tu prépares un album pour bientôt ou un single ou un maxi single? Oui, je veux le faire. Parce que 2018, c'est là qu'on a décidé de le faire. Je veux chanter, je veux faire plaisir aux gens encore, mais seulement que je voulais que les Ivoiriens et les Africains retiennent que la chanson c'est un grand rituel. Dans le funérail, on chante, on danse. À l'église, on chante, on danse. Dans le baptême, on chante, on danse. C'est l'un des plus puissants âmes dans le mystique, dans la sorcellerie. Et tant que vous laissez les enfants tu parles beaucoup de mystique, de sorcellerie. Moi, je suis venu chez toi aujourd'hui, j'ai vu des trucs, machin, tu fais petit chemin. C'est un truc avec moi, Joël. Si tu veux continuer ton interview avec moi, il ne faut pas te foutre de Dieu. Si tu ne crois pas au Dieu ou au truc spécial, qu'est-ce que tu vois ici? Non, mais c'est pas palable. Ça va pas, je crois. C'est pas palable. Moi, je veux juste savoir. Je te demande. C'est pas palable. Tu ne crois pas au mystique? Moi, je crois à ça. Donc, toi et pour moi, il y a un pont. On fait plus. Non, mais c'est pas ça le problème. Faut pas te fâcher. Non, le truc, c'est quoi? Non, je dis pas que je crois pas. Mais tu en parles beaucoup. Hein? Non, ça, je vois ça. Appelez une ambulance, s'il vous plaît. Il y a 5 ans qui t'ont ici, là. Ce qui va m'arriver, c'est pas pour les enfants. Donc tu veux me dire que toi, tu ne crois pas en Dieu? Si je crois bien sûr en Dieu. Mais c'est ce que tu es en train de dire. Non, je crois en Dieu. Tu te fous de Dieu devant la caméra. Je crois en Dieu. Qu'est-ce que les filles que tu vas prendre point là? Tu as oublié Dieu parce que tu fais une interview dans une télévision. Lui qui a télé là, tu sais qu'il a mis au monde? On peut me taper, pardon. Non, comment je vais te taper? Parce qu'on est me boxer par son là. Comment? À peine on allume une caméra, tu te fous de Dieu. Et tu veux faire cette truc avec moi? Non. Je ne rentre pas dans la poubelle. Non, je ne me fous pas de Dieu. Je te pose une question. Je ne rentre pas dans la... Tu dis Dieu n'existe pas, non? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais ta question, c'est laquelle? Ah, tu m'as même pas écouté en plus. Quoi? Bon, quoi, tu dis, fais encore. Et il tape là, il va te foutre la même là.
Alors, non, ça va. Donc le truc c'est quoi? Moi je t'ai parce que tu dis. Faut pas t'afficher. Oui, non, C'est allons-y. enregistré. Oui, bien sûr. Tu as dit que pour toi c'est étonnant que on parle de Dieu. Non. Dans une histoire de musique. J'ai dit que tu dis. Comme la musique est plus importante que Dieu, c'est ça non? Tu as dit toi, Eskeli, que chanter, danser, c'est une force incroyable dans le mystique. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que c'est un puissant rituel. Oui, dans le mystique, c'est pas ce que tu as dit. Voilà, maintenant je t'ai demandé, mais tu parles beaucoup de mystique et tout ça. Est-ce que toi-même tu n'es pas un homme mystique? Parce qu'on a commencé à dire qu'Eskeli est devenu franc-maçon. Est-ce que tu n'es pas policier et tu vas parler de la police? Toi tu n'es pas artiste et tu vas parler d'artiste? Tu es venu faire quoi ici? Tu es venu faire travailler des journalistes, oui. Mais parce que tu es journaliste. Mais si je parle de Dieu, c'est parce que je suis un homme de Dieu. Et qui parle de Dieu parle du mystique. Et le mystique, c'est pas quelque chose de bizarre. C'est un nom qu'on attribue à une certaine catégorie. Mais Ramzi, tu es parti à l'école. Bien sûr. Alors, allons en haut, c'est trop en bas. Alors, Eskeli, comme je disais tout à l'heure, je suis venu chez toi et j'ai vu des petites statues, j'ai vu des statues, j'ai vu des... Oui. La Vierge Marie est une petite statue. Non. Mais tu as dit que tu as vu des petites. Oui, mais en fait, je n'avais pas bien vu. C'est maintenant que j'ai bien vu. Non, c'est maintenant que j'ai bien vu. Il m'a tué. Il m'a tué. Tu peux décaler. C'est vous là. Mais moi, je ne fais pas de couper décalage. Et tu trouves que la statue de Marie, c'est une petite statue. Ben, tu fais un talent qu'on te donne 200 francs. Non, ça n'a rien à voir. Va te foutre de Dieu. Non, ça n'a rien à voir. J'ai vu des statues. Mais après, Ramzi, je ne joue pas avec ça. Ok, d'accord. Donc j'ai vu des représentations. Non, je veux parler de la Marie parce que je veux que tu parles d'elle, mais pas en petite. Comment tu peux dire que j'ai vu des petites statues? Tu me dis Vierge Marie, tu parles. Oui, mais Ramzi, tu es plus grand que Vierge Marie. Mais c'est ça. À cause de couper décalé. Mais c'est des représentations. Oh, Seigneur. C'est des représentations. Et les représentations ont une certaine forme, n'est-ce pas? Marie, dis qu'il est plus grand. Faut pas me mettre en parole avec Dieu. Tu as reconnu Dieu où ça? Tu as dit que c'est une petite statue. Faut marcher sur elle. Ça bagage dans ta main comme ça. C'est petit, non? Alors, Eskeli, je vais te poser encore une question. Je suis là. Eddie, c'est bien ton frère. Mon demi-frère. Tu sais qu'on est en Afrique. Frère et demi-frère, c'est pareil. Oh bon, l'Afrique, je pense pas que l'Afrique c'est un exemple. Parce que l'Afrique, même si... Qu'est-ce que vous savez en Afrique? En Afrique. Et tu me dis qu'en Afrique. Tout ce qu'on apprend ici, c'est l'Occident. Le mot frère, c'est un mot africain. Je te le demande. Et tu parles de l'Afrique. En tout ce qui concerne l'éducation familiale, c'est pas l'Europe qui vous enseigne ça. Tout ce que vous faites dans ce monde, vous le prenez chez les Blancs. Et tu me parles de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique a quelque chose qu'on a une fois respecté? Bon, alors, dans ma conception, moi-même, tu m'as posé une question. Laisse-moi en venir. Dans ma conception, moi-même, selon la Sainte Vierge Marie, nous, on n'a pas de famille. On a des tuteurs. Des gens, des corps dans lesquels, qui appartiennent à un autre groupe, que tu nais pour d'autres choses. On a un seul parent. Dieu, le Père, sa femme. Tout le reste, c'est des tuteurs de transition. Et souvent même. Dieu le Père, sa femme. Qui est sa femme alors? Ah, tu viens de dire Dieu le Père, sa femme. Qui est la femme de Dieu? Attention, Mais je n'ai même pas encore répondu à ma question. Oui, je veux connaître déjà la femme de Dieu. Non, mais toi-même tu as dit la femme, donc il ne faut pas blasphémer. Ne blasphème pas, s'il te plaît. Hein? Tu veux connaître la femme de Dieu? Non, je ne veux pas la connaître. Mais bon, Dieu, c'est le tonnerre. Sa femme s'appelle Vierge Marie. Le tonnerre, il faut boum, la foudre. Lui ne peut pas être humain. C'est pour ça qu'il n'existe pas, mais il l'est. Sa femme existe, qui est la Sainte Vierge. C'est pour ça qu'elle est Dieu. Comme Osiris pour Isis, si tu connais l'histoire d'Égypte. Tu connais très bien. Ouais. Isis, son mari, mort et resté dans les étoiles. Mais son fils le représente comme Jésus. Mais Isis reste Dieu. La Vierge Marie, son mari c'est le tonnerre. Et personne ne peut se comparer à un tonnerre. Bien sûr. C'est pour ça elle qui peut gérer les côtés des humanités, c'est elle qui est Dieu. D'accord. Tu voulais savoir? Oui, non, tu m'as répondu. Voilà. Voilà. Donc, moi, je veux savoir. Non, je n'avais pas fini. Ok, vas-y. Non, je n'avais pas fait la question. D'accord, non, tu chez nous, il n'y a pas de famille.
il y a les tuteurs. 90% des gens qui meurent ici dans vous, c'est sa maman qui le tue, ou c'est son papa qui le tue, ou la sorcellerie, c'est dans votre famille. C'est ce que tu appelles une famille. Souvent, on te fait naître chez le diable. Souvent, ton parent est ton ennemi. Selon ton étoile, on sait que Ramzi Williamson arrive. Si Ramzi arrive, il fera des bonnes choses. Comment empêcher Ramzi, l'esprit de Ramzi, de faire des bonnes choses? Donc, on te fait naître chez une sorcière ou chez un sorcier, qu'on t'appelle ta maman. Mais c'est elle qui va te tuer. Ça, tu connais ça en Afrique. Oh ouais, non, ça existe. Donc, de quelle famille tu parles? C'est pourquoi ça te gêne quand tu te dis que c'est mon demi-frère? Non, ça me gêne pas. Moi, j'ai juste parlé. Moi ça me concerne pas mon histoire de famille. Voilà. C'est pas une histoire de famille. Je peux te dire que la famille n'existe pas. D'accord. Et aussi, tu m'as dit qu'en Afrique, est-ce que vous, les Africains, vous allez vous faire respecter? Il y a tout ce qu'on fait, c'est de l'Iran. On parle en français, toi et moi. Oui. Pourquoi on ne s'exprime pas dans une autre langue? Parce que toi et moi, on n'est pas de la même ethnie. On peut le faire. Comment est-ce qu'on peut se comprendre? Tu dis quoi? Vous ne parlez pas du là ici ensemble? Oui, c'est vrai. Et moi, je parle pas de Dula. Arrête. Ah, tu parles de Dula? Arrête ça. Ça, c'est les choses de l'éducation. Arrête tes conneries. Est-ce qu'il y a une référence? L'imbécile. Voilà, parce que moi, je voulais savoir, il y a quel souci entre toi et ton frère? Parce que tu es en train de le foudroyer sur les réseaux sociaux là. Bon, et moi j'étais là un matin, un jour il est venu chez moi ici. Il a dit que les gens du CMD l'ont appelé, qu'il voulait faire une émission. D'accord, qu'il voulait voir comment, parce qu'il m'avait déjà dit qu'il veut, parce qu'il dit voilà quelqu'un qui est très méchant. Quand il est tombé malade, la première personne qu'il a appelé c'était moi avec camarade Lach. C'était un militaire qui était à côté de moi. Il dit qu'il est vachement, il a des problèmes. J'avais un vol le jour là pour l'Allemagne. Je suis parti avec l'avion. Il était là, son billet. Bon, on a laissé de l'argent, je suis parti en Europe. Tout le temps, on envoie. J'ai dépensé plus de 700 000 dans cette maladie. Tout le temps, ma femme est mon témoin. Tout l'argent qu'il dit à Bébé, c'est l'argent de ma femme, Monica. Et quand je lui ai dit ça, elle a pleuré. Elle m'a dit, mais pourquoi les Noirs, ils aiment. Bon, bref, on l'a aidé sur tous les plans. Il est malade. Il était au HMA, n'est-ce pas? Le HMA, c'est un hôpital qui se respecte. Si le HMA reçoit un cas mystique, il ne peut pas traiter, il te dit qu'on reçoit un cas mystique. Il est arrivé au HMA. Le docteur du HMA a pris son temps, le soigner avec amour, compassion. Le Bulida a donné de l'argent. Tu peux demander au Bulida. Le Bulida a donné plus de 1 million là-bas. À chaque fois, le Bulida partait là-bas. Les membres du Bulida même se déplaçaient. Je l'ai trouvé là-bas. Beaucoup. Les gens m'ont soutenu. Moi-même, mon argent m'emballe pas. Et aujourd'hui, il est guéri. Il va bien. Il va bien. Très bien. Mais son plan, c'est quoi? Il a senti que quand les gens ont dit qu'il a un peu mal au pied, et quand il revient sur la scène, c'est un gars qui avait perdu, il n'avait plus de succès, il n'avait plus de spectacle, sa vie était difficile. Tu comprends? Donc il a vu que sa maladie faisait que sur scène, les gens ont des émotions, le public a comment veut toujours l'aimer. Lui, il a toujours triché dans sa vie. Lui, eux, c'est des hypocrites. Ils ont marché toujours comme ça. Ah bon? Donc il a voulu utiliser sa maladie pour revenir sur la scène. Dis-moi, si tu ne vas pas bien, pour une maladie que l'État prend en charge, le Bulida prend en charge, parce qu'au HMA c'est pour l'État, que nous on te soutient, si tu ne vas pas bien, l'État va te libérer et l'État va te permettre de faire des concerts. Non, puisqu'ils vont considérer que tu es encore malade. Pourquoi il raconte aux gens qu'il est malade? Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'en faisant croire aux gens qui font malade, il va s'appuyer sur la pitié pour revenir sur la scène. Toucher le cœur des gens en fait. Tricher avec les gens parce qu'il dit qu'il a toujours triché. Tout est faux. De son nom à sa promotion. C'est comme ça qu'il a raconté aux gens que oui, moi, ma maman, c'était une famille, on était une famille de riches. Appelle mon petit neveu qui vient d'arriver. Appelle Yannick. Que ma maman, on était une famille de riches, que c'est ma maman qui l'a produit. Vous avez écouté cette histoire-là. Pendant que lui, ma maman prend un médicament de coco et Amzo. Pendant que moi-même, je dormais à la rue, dans une maison inachevée, non loin de chez Roland de Benguis. Roland de Benguis, c'est mon témoin. Quand je dormais dans une maison inachevée, je à côté, juste à côté. Roland de Benguis peut témoigner de cela. C'est Roland de Benguis qui m'a sorti un jour dans la rue. Et quand Roland de Benguis me sortait de la rue, il dit habiter à côté. Et c'est comme ça. Ça dit que lui, il avait le succès pendant que son petit frère dormait. Voici notre neveu, l'enfant de ma petite soeur qui est décédé. Sa maman est décédée. Lui, il est à l'université, il vient d'arriver. Regarde-le bien, ça s'appelle Yannick.
c'est bon, tu peux partir. Je ne veux pas le mélanger. Bien sûr, bien sûr. Il est encore jeune. Lui, au funérailles de sa maman, je suis rentré en Allemagne, j'ai demandé, mais il dit bon, moi je te confie les funérailles comme je ne suis pas là. Essaie de voir combien ça coûte. Je vais envoyer l'argent. Tu vas faire ça. Il me dit que ça coûte 10 millions de francs CFA. Funérailles 10 millions. Je te dis. Et là, sur le champ, j'appelle ma maman. Le petit peut te témoigner. J'appelle ma maman, je lui dis, mais maman, 10 millions. Edmond me dit 10 millions. Nous, on appelle Edmond. Maman dit, pour jamais parler à lui. Encore dans le deuil de sa soeur, il veut escroquer l'homme. Maman m'a dit, Francis, c'est la première personne qui est décédée dans la famille. Donne-moi 800 000 francs. Je vais enterrer. Ma femme fait le western. On a enterré ma soeur. Ni aller. On a enterré ni aller au final. Mais c'est quoi son problème avec toi? Et puis il essaie de t'escroquer. Parce qu'il a vu que. Non, avec 10 millions là. Non, ça dit naturellement c'est quelqu'un de mauvais. C'est ce que je te disais qu'il a fait croire aux gens que notre famille était riche, que tonton Bouba nous a guéri, puis c'est lui, c'est la maman qui le produisait. Pendant que c'est tonton Bouba qui le produisait. Même tonton Bouba qui a produit son album Ama, tonton Bouba qui l'a enlevé dans la poussière pour faire de lui, il n'a jamais dit son nom. Quand il demande qui est ton protège, il dit c'est ma maman. Il n'y a pas plus méchant que ce gars-là. Moi, le problème qu'il m'a fait là, il connaît. Tu parles de lui tous les jours, bien sûr. Ça, c'est... Tout le monde sait ça. Et il dit, tu as une fois entendu le nom de Dieu dans sa bouche. Chaque jour, Bénin va appeler au Bénin, Canari, lave, tu ne peux pas. C'est-à-dire que lui, il avait le succès. Et toi, en ce moment, tu traversais des moments hyper difficiles avant de croiser Roland. Ça, il n'a jamais daigné même... Il dit son problème n'est pas personnel avec moi. Hein. Son problème est personnel avec la vie. Moi, je ne suis pas de sa génération. Ça, il peut faire ça avec les Mouliers ou les Mébéla. Là où il dit à chanter, moi je ne pense pas que musicalement on peut être en compétition. Mais c'est même pas le même temps, ni les mêmes musiques, ni les mêmes années. La musique, vraiment, je ne la fais plus. Moi, je passe tout mon temps dans les trucs de blanc en théâtre. Je ne sais pas, ça fait combien de temps. Moi, je ne sais même pas. On ne peut pas dire que bon, il faut escrire. Il veut seulement profiter. C'est ce que je t'explique. Il a vu que mon histoire des machettes, ça fait un peu de buzz. Le premier jour, je suis allé chez lui, il dit, hey, il y a une histoire des machettes. Hein. Et la machette, tout ça, c'est arrivé avant sa maladie. Après sa maladie, c'est ce qu'on peut dire, non? Voilà, ça dit quand il était malade, il n'avait pas fait de machettes. C'est après. Donc, quand il parle de machettes, ça m'étonne un peu. Le jour, il a dit, il y a des trucs qui viennent de l'esprit. Il s'est dit, oh, toi, tu fumes la drogue. Est-ce que tu n'as pas trop fumé la drogue? Lui, il ne croit même pas à Dieu. Tu as une fois vu une interview, il lui dit oui, un jour, il a blagué les gens, c'est qu'il était devenu chrétien. Pendant ce temps, il avait des canards. Il n'avait pas fait des... Ça encore, il voulait revenir dans la musique. Il ne cherche pas tous les moyens. Voilà, quand ça part, il fait une sorte de buzz pour attirer la... Tu te rappelles, en ce moment, il s'est fait passer pour un chrétien. Il est parti même faire une émission encore à la RTI. Où est son chrétienté? Mais dès qu'il est resté dans lui, c'est un menteur. Chaque jour qu'il me voit un peu, ouais, ton histoire de buzz de la machette, lui, il aime là où il y a le buzz. Quand il a vu que mon buzz de machette, ça fait le buzz, moi j'ai déjà dit aux gens que moi j'ai une machette dans ma main. C'est la machette de Saint-Michel. C'est quelque chose qui tue les génies malfaisants et les sorciers et les démons. Tu comprends? Mon truc fait le buzz. Moi j'ai jamais dit que ma machette c'est une machette de sorciers ou bien quelque chose qui fait du mal. Bien sûr. Maintenant lui avec son staff, ça soucie comment il veut revenir sur la scène. Ils vont utiliser encore l'histoire de ma machette comme si c'est ma machette qui veut le faire. Il veut faire passer le truc de Dieu pour quelque chose de mauvais. Dis-moi quel genre de personne est-il? C'est pas normal. Sérieux. Bon, de toute façon, c'est pas à moi de dire. Il parle pas avec ma maman, ça fait 8 ans. Il dit a fait des piqûres parce qu'il voulait devenir clair. Et quand, tu sais, nous autres là, on bavarde et nous sommes des artistes. Mais moi, j'ai du respect pour le HMA et le docteur du HMA qui a pris son temps pour essayer de relever un imbécile. Allez-y demander au HMA et au docteur quel était le problème de la personne. Ils ont réussi à le soigner réellement. Si son problème était spirituel, le HMA arrête de pouvoir le soigner. Et son pauvre docteur qui l'a aidé, il n'a même pas dit son nom à la télé, comme il a fait à Tonton Bouba et à tout le monde. Il pouvait dire, moi, est-ce que l'État m'a aidé, je suis allé au HMA, le HMA m'a fait les hôpitaux cadeaux. Le Burida m'a soutenu, le Burida m'a donné 1 million et quelques. Mon petit frère m'a donné 700 et quelques mille et quelques. Tout le monde a mis de l'amour sur moi. Mon docteur s'appelle tel. Vraiment, c'est un bon docteur. Je te remercie. De votre antenne à cause de lui, aujourd'hui, je peux venir à la télé et je fais le spectacle. Mais quand il est venu, il a dit bon.
travail que le gars m'a fait là, tu peux pas imaginer la frustration que ça peut faire aux gens là-bas. C'est la même chose qu'il a fait à Tonton Bois. Et c'est le gars qui veut seulement abaisser les autres, profiter de n'importe quelle situation. Pour faire quoi? Moi j'ai pas compris un truc. J'ai vu une de tes publications, je crois hier, où tu es allé jusqu'à injurier l'animatrice qu'il a reçue sur le plateau. Ça fait 2 fois. Tu sais le mal que la RT me fait, c'est pas aujourd'hui. Hein. Et ils ne le font pas exprès. Parce que je sais que c'est un combat mystique. Parce que c'est les choses des francs-maçons. Tous ceux qui sont les directeurs placés, tous les... Vous pensez que les gens que vous voyez là-bas, c'est des gens simples, c'est les gens de leur secte. Ils les choisissent. Ah, tu es journaliste. Ah bon, je vais tout faire, tu vas passer à la télé. Ils obéissent à une certaine logique. Celui de ne pas faire passer les enfants de Dieu. Je vais te dire un truc, Andy. Chanter et danser sont les plus grands rituels au monde. Dans funérailles, on chante. Dans l'anniversaire, on chante, on danse. Il n'y a pas quelque chose qui est dangereux, ça peut mystiquement. Et quand les enfants du diable, les démons, ceux qui font des choses mauvaises, continuent de chanter, danser, le monde va comme ça. Donc, mais nous, si on chante 1 ou 2 fois les enfants, ça, les effets que ça, c'est positif, donc il faut empêcher ça. Et le mal contrôle ça depuis longtemps. La franc-maçonnerie contrôle tout. L'opposition, le directeur là, c'est un sorcier. C'est qui passe là-bas, qui passe pas là-bas. L'opposition là, il sait. Eux, ils ne vont pas vous expliquer ça. Tu comprends? La RTI, c'est des trucs. Bon, c'est comme ça. Ceux qui sont là. Regarde, tu vas prendre tous les journalistes de la RTI là. Demande à un seul, la RTI a été créée en quelle année? Ça va. Pendant que les John Jay sont encore animateurs africains, c'est des cons pourris comme les Tsaroli, Dassiva, ça c'est pas ça là. Regarde ce mécanicien qu'on appelle le docteur ou bien quoi là. Mais j'ai un peu de respect. Nous on n'a pas travaillé à la RTI, mais on connaît quand même les gens. Attends, pendant que John Jay est assis avec un misérable salaire africain, il se fait humilier là-bas, c'est Philo qui va venir parler de moi, ma vie, je te le demande. Et c'est ça que tu appelles une chaîne. On ne regarde pas ce midi parce que c'est bon, parce qu'il est exactement midi. Et dans la tradition de la télé, dans le monde, à 20h comme à midi, on regarde la télé pour attendre le journal et les informations. Donc on est obligé. La mission n'est pas forte, mais l'heure impose. Si c'est midi, prend la place de 20h, ça va marcher. Parce qu'à midi, on mange et on allume la télé. Qu'est-ce que Caroline... Parce que ça fait 2 fois ils me font le coup. La RTI, c'est même pas eux là, il y a longtemps, moi je fais plus rien. Mais elle concrètement, l'animatrice, qu'est-ce qu'elle a? C'est elle qui organise tout ça là, Ramzi. L'animatrice, ça veut dire quoi? Ton caméraman qui est là-bas là, lui ne peut pas venir dire que vous allez faire un truc chez moi ici, et puis tu vas me dire que c'est toi qui organise le bataille. Tout ça, c'est le même groupe. Les docteurs philo, les lâches-cuits, les fumeurs de Pao. Et lui, je lui ai dit que. Parce que moi, je connais les fumeurs de Pao, la drogue forte qu'on appelle Pao là, que les enfants prennent. Lui, quand tu vois sa forme là, moi, je connais très bien les drogués, je connais très bien ce milieu. On ne peut pas prendre un fumeur de drogue pour l'image de la télé nationale. Il est tout le temps dans Pao. Il me semble même manipuler de drogue. Mais pour la télé nationale, c'est compliqué. C'est compliqué. D'accord. Donc, c'est... Une fois, ils ont voulu me faire le même coup. J'étais assis au pitch. Ils ont voulu me surprendre dans une position où j'étais sale. Ils ont envoyé quelqu'un chez moi, un espion, pour venir voir si je suis bien habillé ou mal habillé. Quand ils ont trouvé que je suis mal habillé, ils voulaient me faire le coup. Mais moi, je ne savais pas tout ça par intuition. Je dis, bon, moi, je me déplace. Je me suis arrangé pour m'habiller un peu bien. Je suis parti m'asseoir, je dis, bah, la RTI est sortie un coup, ils ont commencé à me faire passer. Ils voulaient me prendre des images de folie, c'est ça, ils ont fait le premier. Ça a raté. Et ils ont organisé un deuxième avec Eddie. Mais ça aussi, ça a raté. Parce que mine de rien, moi, les Ivoiriens me connaissent très bien. Moi, j'ai vécu ma vie avec tout le monde ici. Et qui gagne pas ce qu'il dit? Tout le monde. Moi, j'ai pas de secret. Tu rentres chez moi, tout est ouvert. Les gens m'ont connu, on sait qui je suis. Quand je parlais de machin, ça n'a pas été un secret. Quand ça a commencé à dire, il y a un moment comme ça, elle parle de tout. Est-ce que moi, j'ai une fois quelque chose? Ils veulent me descendre, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ok. Donc, si je comprends bien en conclusion, c'est parce que elle a prêté le flanc à ton frère. Elle ne prête pas le flanc, c'est le même goût. Les gens travaillent dans les sectes. Je te dis que toutes les sociétés que tu vois là, c'est des sectes, c'est des sorciers, ils se connaissent entre eux, dans Bao, dans Mathieu. Prends-moi au sérieux, la musique, on se connaît, c'est pas au bien. Ramzi, tu connais pas chaud que moi. Tu connais pas haut que moi. Ah, Ramzi.
Lui, quand il a aussi dans plan encore, il joue à droite, il fait les choses. C'est pas ça qui a quitté. Rien n'a changé. Il y a tout mon système, mais je te parle de quelque chose. Tu me connais d'abord aujourd'hui. C'est une secte. C'est pour ça que toi-même, tu es là, tu n'as pas encore évolué. Il faut aller dans les sectes. Et puis, tu as les yeux comme ça, si tu ne rentres pas dedans, ou bien tu ne lèves pas ta main vers Dieu. C'est de ça qu'on vous parle maintenant. Les sorciers, des dits, des gens. Regardez un vieux gars comme ça. Pendant que les petits de Bordeaux, même, ils essaient de mettre des petits frères en studio, les soutenir. Tu cherches place encore dans la musique, jusqu'à même à écraser même la famille, à te monter. Bon, d'accord. Moi, ma machette que dans ma main, c'est la machette de Saint-Michel. Si tu as eu affaire à ça, c'est que tu es un sorcier. Change ta vie. Alors, donc, Eskeli, l'entretien voilà, tire à sa fin. Voilà, moi, je voudrais, parce que je sens que tu as un grand esprit. C'est-à-dire que quand tu parles, les grands esprits peuvent te comprendre en fait, tu vois. Donc moi je veux que tu donnes ta conclusion, comme on est arrivé à la fin. Voilà, quelle est ta conclusion? Voilà, qu'est-ce que toi tu dis aux gens? Comment toi tu conclus cette émission? Moi je te laisse conclure même. Il faut conclure l'émission. Pas de souci Ramzi, je te remercie d'abord. Merci à toi et que Dieu bénisse Silva TV. Moi je vais très bien. Je vais même s'il plaît bien. Chez moi c'est toujours ouvert, il n'y a aucun truc. Il n'y a rien. Je fais encore les mêmes trucs, j'ai fait les mêmes trucs. Mais moi, je ne suis pas l'artiste des hommes. Moi, je suis l'artiste de Dieu. Ici, je n'ai pas besoin de succès et je n'aurai jamais de succès. Quand tu envoies ton enfant à l'étranger, tu dis, va, fais le travail et viens. Mais si tu entends ton enfant se marie là-bas, il construit une maison là-bas, c'est un problème. Il y a vos artistes et vos trucs. On fait les choses, mais il y a les choses de Dieu. Qu'est-ce qui est plus important que de connaître la vérité? Vierge Marie, c'est elle qui est votre Dieu. Changez vos vies. Arrêtez vos conneries. Parce que vous allez payer ça. À faire des machettes de Saint-Michel, c'est très très sérieux. Tout ça, ça passe avant le showbiz, avant tout. Vous dites, je suis fou. Mais demandez à ma femme. Elle et moi, ça fait plus de combien? 14 ans, 15 ans ensemble. En Europe, demandez, je continue toujours mes choses. Qui me traite de fou. Demandez à Ramzi qui est venu ici, quand il est venu m'emmener à la République. La jalousie des hommes qu'ils avaient avant moi, j'ai compris. Moi, j'ai rien contre vous. Je ne fais rien à vous. Je ne suis ni sur la scène musicale. Mais qu'est-ce que je suis votre problème? Tu as une fois vu Banderole, mon ami Eskeli? C'est moi qui prends l'argent de l'Europe pour envoyer ici. Moi, je suis un investisseur dans ce pays. Il faut avoir un peu de respect. Les choses des hommes, c'est pas... Je n'ai pas besoin de la musique. Est-ce que... Je parle seulement sur Facebook, toute la tête tremble. Est-ce que tu penses que moi j'ai besoin de ça? Je ne suis pas un artiste non plus. Oublie ça dans ta tête. Parce que c'est ça aussi. Oui, un artiste, c'est pas comme ça, un artiste. Ça, c'est l'éducation. Et l'éducation sont les choses du diable. Pourquoi un artiste ne peut pas être aussi autre chose? Il lève la machette de Saint-Michel. Par Abra Poku, par Mami Wata, par le tonnerre, par la Sainte Vierge Marie. Vous connaîtrez la vérité. Il n'y a rien. Tout est bon. Auto isangana. Motema tinga langana tinga musinga matinga miele miele. Batinga tama pap sheri wakimako. Mbufungu singa tinga le milinga menga malingam. Oh lele mambasikini ope atingo. Dames et messieurs, c'était Eskeli en référence. Bon, ça pour les bien les gars, hein? On est ensemble, c'était Fafa, votre homme serviteur DJ Ramzi. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. C'est la bonne.